Bonjour et bienvenue au tuto de Lily. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tutoriel pour le C2C. Alors le C2C, c'est quoi? Ça veut dire simplement, c'est l'abréviation anglaise de corner to corner. Tout simplement donc d'un coin à un autre. Je vous ai fait une liste du matériel. C'est du matériel que moi j'utilise, pas tout le temps, parce que par exemple ici j'ai mis la règle. Mais la règle, je ne m'en sers pas personnellement, mais je sais que ça peut aider certaines personnes. Alors, le modèle que je vous propose, c'est un modèle tout basique en fait pour pouvoir vous montrer plusieurs choses. Des carrés blancs, donc comment faire les jointures entre tous les carrés. Ensuite, insérer une couleur, en changer, puisqu'on en change en début et en fin de rang. Et ensuite, il faut fermer, donc c'est un peu un genre de diminution, quoi, si on veut. Alors, ici, je vous ai mis le sens des rangs. Donc le 1, je vais aller par là, le 2 par là, le 3 par là, etc. Parce que pour moi, j'utilise un sens. Normalement, on ne voit pas les fils, on ne voit pas les changements de couleur, donc on peut utiliser une couverture, par exemple, si vous faites une couverture dans les deux sens. Mais moi, j'aime bien que mes fils restent toujours du même côté. Donc pour ça, moi, j'aime bien avoir toujours un même sens. Et si jamais vous faites des dessins à partir de dessins pixelisés ou de dessins pour C2C, à ce moment-là, vous aurez un sens d'office en fonction du dessin que vous êtes en train de faire. Alors moi, plutôt que de faire ça, tout simplement, sur tous mes dessins, avant de les commencer, je mets un rond en début de rang. Comme ça, je sais que c'est le carré qui démarre. Hop. En fait, c'est simplement un moyen, on pourrait dire presque mémotechnique, pour savoir dans quel sens est-ce que je dois démarrer. Alors, mes pelotes, au niveau du matériel. Je remets une partie de mes fils sur des pinces à linge. Simplement parce que ça prend beaucoup moins de place. J'ai des pelotes qui font 200 grammes et donc qui sont très imposantes. Et pourquoi des pinces à linge? Simplement parce que je peux coincer le début du fil dans la pince à linge en elle-même. Alors j'en ai 3, pourquoi 3? Regardez le rang numéro 5. Il démarre avec du blanc. Et puis on change, on va jusqu'au dessus et on termine avec du blanc, je veux dire séparé. Donc je vais utiliser une pelote qui va faire ça, une pelote qui va faire le noir, qui se trouve ici, et une troisième pelote qui viendra faire cette partie-là. En fait, cette manière de faire avec plein de pelotes différentes, ça vous évite simplement de couper votre fil. Qui dit pas de fil coupé, dit pas de fil à cacher. Alors, le crochet, il n'y a pas de règle de taille de crochet ou pas. Moi j'ai un 3,5, parce que j'utilise une laine 3,5. Alors, votre dessin ou votre modèle sur papier, pourquoi est-ce que je précise sur papier? Parce que si vous venez à vouloir faire des dessins qui sont quand même de taille imposante, pouvoir aller barrer dessus, c'est beaucoup plus pratique. Maintenant, si c'est un tout petit comme celui-là, je vous avoue que je ne me prendrais même pas la tête à l'écrire si je devais en faire un. Donc, mais voilà, sur papier, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Alors ensuite, les ciseaux, simplement pour couper le fil. Ici, quand j'aurai fini le noir, je pourrai couper le fil. Un stylo à billes. Alors pourquoi un stylo à billes? Et je précise quand même de 4 couleurs, parce qu'en fait, moi, quand j'ai fini mes rangs, je les barre. Quand c'est des dessins beaucoup plus grands, dès que j'ai fini une couleur, je barre ce que j'ai déjà fait sur la couleur, etc. Alors 4 couleurs, simplement, c'est pour mes yeux. Parce que toujours barrer de la même couleur, à la fin, je trouve que ça fait mal la tête. Donc moi j'utilise 4 couleurs différentes et pour chaque couleur, une ligne. Alors, un morceau de laine. En fait, ce morceau de laine-ci, il est de couleurs différentes de mon travail. C'est simplement pour pouvoir marquer le sens de mon travail. J'aime bien toujours quand je commence marquer le tout premier carré avec le petit morceau que je vais venir mettre ici en dessous, comme ça je sais que hop, c'est dans ce sens-là et pas dans un autre. Et enfin la règle. La règle, c'est si vous voulez, moi je m'en sers pas, mais pour suivre les lignes, si vous avez plus facile de repérer en faisant ça. Maintenant moi, vu que je barre sur la feuille, j'ai très facile de me repérer. Mais si vous préférez prendre la latte, vous pouvez prendre la latte. Alors je vous ai fait le diagramme, vous pouvez faire pause pour le déchiffrer si vous voulez, mais j'ai oublié de marquer où je commençais. En fait c'est en commençant ici,
Donc on va faire 6 mailles chaînettes, 3 brides, puis on va partir dans ce sens-là, hop, comme ça, et puis comme ça, zoup. Enfin voilà, en gros, c'est si vous voulez et que vous êtes partisan de diagrammes, bon, c'est très brouillon parce que c'est fait à la main et que je suis pas experte. Mais voilà, comme ça vous l'avez si vous le souhaitez. Alors, pour commencer, donc le numéro 1, c'est un carré blanc. Pour faire un carré blanc, je fais un nœud coulant. On passe par en dessous et on vient rechercher. Alors, pour mon premier carré, en fait, chaque carré de début de rang, on va dire, ici, hein, je précise bien, parce que pour la suite, ce sera pas pareil, mais ici à l'horizontale, tant qu'ils sont les uns à côté des autres, chaque début de rang va commencer par 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de faire du crochet, vous avez sûrement remarqué que sur mon dessin, j'ai mes 3 mailles en l'air et que je n'ai pas sauté de mailles pour faire ma bride. C'est normal, c'est le principe du C2C. Donc j'ai envie de dire oubliez toutes vos théories. Alors, donc j'ai 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais venir faire ma première bride dans la quatrième. La quatrième, c'est laquelle? 1, 2, 3, 4. Donc c'est dans celle-ci que je vais venir piquer. Alors, les brides, si vous n'en avez jamais fait et que vous apprenez à faire du crochet par ce tutoriel-là, on fait un jeté. On vient piquer donc dans la quatrième. On refait un jeté qu'on va ramener. Un jeté, on passe dans les 2 premières mailles. Un jeté, et voilà. Maintenant, pour pas perdre trop de temps sur ce tutoriel-ci, je vous renvoie à mes autres vidéos. Hein. J'ai la leçon 1 qui explique un peu tout le matériel, la leçon 2 qui explique les mailles chaînettes, la leçon 3, les mailles serrées, et la leçon 4, tout ce qui est bride. Donc voilà, on va faire 3 brides en tout. Donc j'en ai déjà fait une, j'en fais une deuxième, et une troisième. Voilà, donc ici nous avons notre premier carré. Donc celui-là, on peut le barrer. Alors, comme je vous disais, j'aime bien mettre ma petite marque. Donc, j'ai démarré comme ceci. Ma marque, je la mets... si je le mets déjà dans le mauvais sens. Voilà, j'ai démarré comme ceci. Donc voilà, j'ai ma maille chaînette de départ, les mailles en l'air. Donc je vais venir le mettre ici en dessous. Donc ça, c'est vraiment un truc personnel. Vous n'avez aucune obligation de le faire. Hein. Moi, c'est dans mon organisation, je suis organisée comme ça et c'est difficile de sortir de mes petites habitudes. Donc maintenant, on va retourner le travail et on va venir faire le deuxième rang. Le deuxième rang qui comprend 2 carrés blancs. Donc premier carré, 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tiens juste à préciser pour ceux qui apprendraient le crochet tout de suite via ce tutoriel que maille chaînette ou maille en l'air, c'est la même chose. Donc ici, vu que c'est en début de rang, j'appelle ça une maille chaînette, mais après j'appelle ça des mailles en l'air, mais c'est tout à fait la même chose. Donc on va refaire de nouveau 3 brides en commençant dans la quatrième maille. 1, 2 et 3. J'ai mon fil qui coince. Donc voilà, j'ai 2 carrés qu'il va falloir que je vienne souder ensemble. Alors pour les souder ensemble, je vais venir piquer ici. Alors ici c'est où? Vous avez les mailles chaînettes du rang d'avant et une bride. Et donc on va aller piquer entre les deux. On va venir chercher le fil et on va faire une maille coulée. Donc c'est le fil qu'on passe tout de suite dans la maille. C'est simplement pour faire tenir les 2 carrés ensemble. Alors vu qu'on a déjà la base où on va pouvoir piquer nos brides, on va juste faire 3 mailles en l'air ou 3 mailles chaînettes comme je vous expliquais avant. 1, 2, 3.
3. Et on va venir faire nos 3 brides dans le même espace où on a fait notre maille coulée. 1, 2 et la troisième. Ensuite, on va retourner de nouveau le travail. Donc là, il y a l'endroit le travail, j'ai toujours ma petite chose. Alors, j'ai fini ma deuxième ligne, je change de couleur et je viens barrer ma deuxième ligne. Ma troisième ligne, ça va être 1, 2, 3 petits carrés de couleur blanche. Alors, de nouveau, on va démarrer avec 6 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toujours le même principe, une bride dans la quatrième maille. 1, 2 et la troisième. Alors de nouveau, il faut fixer ces deux carrés ensemble, donc je vais venir toujours dans le même espace. L'espace fait par les 3 mailles en l'air et la bride. Et on fait une maille coulée. Hop, vraiment toujours le même principe et on redémarre. Alors, vu que de nouveau on a notre base déjà en dessous, on va pouvoir faire que les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va faire nos 3 brides. 1, 2 et voici la troisième. Et donc ça nous donne le deuxième carré qu'il faut également fixer toujours dans ce même espace, facile à trouver, une maille coulée. Et on refait 3 mailles en l'air avec 3 brides. 1, 2 et 3. Et voilà. Donc, troisième rang terminé. Je change de couleur et je vais barrer mon troisième rang. Et donc vraiment tous ces petits ronds là, moi qui me permettent de savoir dans quel sens je vais, ça marche vraiment très bien, c'est très vite fait. Et si je peux donner un conseil, un petit truc, et ben ça serait celui-là. Alors pour ceux qui ont compris le système, je vous propose de passer à la suite. Et moi je vais rester par contre pour expliquer encore cette ligne-ci aux personnes qui voudraient en connaître un petit peu plus parce qu'ils n'ont pas encore l'habitude. Et je vais vous mettre le timecode dans les commentaires. Donc moi je vous propose simplement de sauter tout de suite pour les changements de couleur. Alors pour ceux qui restent avec moi, on recommence. 6 mailles chaînettes. 3, 4, 5, 6. On vient faire notre bride dans la quatrième maille chaînette. Je vais un peu plus vite puisque je vous ai déjà montré. Si besoin, faites pause et reprenez la lecture de la vidéo, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez les poser via les commentaires de ma page. Alors, ou de cette vidéo tout simplement. On va fixer les deux ensemble. Hop. On fait 3 mailles en l'air puisqu'on a déjà notre base pour piquer nos brides. 3 brides toujours. Donc c'est ça tout au long du travail. Donc si vous faites un travail en unicolore, vous ferez ça tout au long du travail avec à chaque fois simplement une augmentation d'un carré par ligne. On vient joindre les deux et on redémarre. 3 mailles en l'air, 3 brides. Hop. On vient fixer. Il me faut juste un petit peu. J'espère que j'aurai assez de laine, je pense pas. Il faudra sûrement que j'en reprenne. C'est pas grave. Et on y va. 1, 2, 3. 3 brides. 1, 2 et 3. Donc voilà.
Pour ceux qui vont venir nous rejoindre, nous sommes donc à 15 minutes. On va commencer cette ligne-ci. Donc je viens de terminer le 4e rang. On va tout de suite l'indiquer. Hop, hop, hop. Alors pour ce 5e rang que nous allons démarrer, grâce à ma petite marque, je sais que je dois retourner dans ce sens-ci pour qu'il soit correct. Donc pour ce rang-ci, on va faire un carré blanc, 3 carrés noirs, un carré blanc. Alors, on va démarrer de la même manière le rang, puisque on continue vers la droite. Hein. Là, ma maille, elle est juste ici, au début du carré suivant. Donc, on démarre notre petit carré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient faire nos 3 brides, comme d'habitude. Et donc ici, je n'ai qu'un carré de couleur blanche à faire et puis je change de couleur. Donc, voilà. J'ai mon carré qui n'est pas encore joint au suivant. Tout simplement parce que... Oups, je vais enlever mon fil de ma pince à linge, excusez-moi. À mon avis, il faudra que je le reprenne. En fait, pourquoi est-ce que j'ai pas joint tout de suite? Parce que c'est mon fil de couleur qui va venir faire la jointure. Donc, toujours dans le même espace, plutôt que de venir prendre mon fil blanc, je prends le nouveau fil et je fais ma maille coulée avec mon fil noir. Alors, pour pouvoir le fixer et le sécuriser, alors oui, ici je tiens juste à préciser que vu que mon travail dans ce sens-ci est à l'endroit, que je veux que mes fils restent en arrière, mon fil blanc, il est derrière mon travail. Vous verrez à la ligne suivante que je garderai le fil de ce côté-là aussi, mais vu que j'aurai retourné, il sera devant moi. Enfin, en gros, celui-là, il reste derrière. Donc voilà, mon fil noir a fait la maille coulée. Et on continue comme pour le reste. Sauf que pour sécuriser mon fil, je prends les 2 morceaux de fil noir pour faire la première maille en l'air. Ensuite, je tire simplement pour faire passer mon morceau de fil noir qui reste. Je suis désolée pour l'ombre, mais sans ça, vous n'avez pas une bonne lumière sur mon travail. Donc j'en ai fait 1, 2, 3. Alors maintenant, on va essayer de cacher ce fil noir. Donc je le passe derrière. Je le mets le long de là où je vais piquer mes brides et je fais mes 3 brides. Donc vraiment, le carré, du fait qu'on ait changé la couleur, c'est pareil. C'est toujours 3 mailles en l'air et 3 brides. On va joindre avec une maille coulée. J'ai toujours mon fil là derrière, je vais venir le rechercher encore une fois. Et je vais une dernière fois le passer dans ma première maille en l'air. C'est toujours une manière de sécuriser ce fil. Donc je vais faire encore mes 2 mailles en l'air qui me restent à faire. Je reprends le fil à l'horizontale, je vais encore le cacher dans les brides et puis je vais le couper. Alors, première bride, deuxième et troisième bride. Alors ici, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes ciseaux. Eh bien tant pis, je couperai plus tard. C'est pas grave. Donc, toujours avoir des ciseaux avec soi. Je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. C'est pas grave, je le couperai. De toute façon, il n'y a pas grand chose qui ressort. Donc, on en a 3 à faire. Hein. On en a déjà fait 2. On vient joindre 3 mailles en l'air, 3 brides. Et puis, on va devoir à nouveau changer de couleur. 2 et la 3e. Alors, pour le changement de couleur, c'est la nouvelle couleur, ici, en l'occurrence le blanc, qui va venir toujours faire notre petite
mailles coulées pour fixer le carré. Toujours bien tirer sur le fil qu'on vient d'utiliser ici aussi, hein, faut que je retire. C'est simplement pour essayer que la maille se voit le moins possible dans le travail. Alors comme pour le noir, je sécurise mon fil, je passe les deux ensemble dans ma première maille en l'air. Je le fais ressortir et je continue avec mes deux autres mailles en l'air. Je ramène le fil derrière pour qu'il se retrouve le long. Et on vient faire nos 3 brides. 1, 2, et 3. Alors, maintenant on retourne notre travail. Avant de retourner, je vais vous le laisser comme ça simplement pour essayer de vous expliquer. Moi j'ai eu honnêtement un petit peu de mal au début à comprendre. Donc le petit rond il est ici au-dessus, donc on redémarre notre dessus. Donc ici, si vous regardez mon travail, ma maille elle se trouve là. Et le souci c'est qu'on fait plus de carré en haut. On fait le carré sur le côté maintenant. Donc ce qu'on va faire, on va faire déplacer cette maille le long ici. Donc ça va être là pour se retrouver là. De cette manière, on pourra recommencer notre rang comme prévu. Et donc, je vais venir faire... Donc je le retourne maintenant. Donc voilà, on vient faire... pour pouvoir donc le faire glisser sur le côté, 3 mailles coulées. Alors ici on pique dans les brides, hein. Donc c'est le tout petit trou qui se trouve à chaque fois au-dessus de la bride. 1, 2 et 3. Voilà. Et donc on a déplacé notre maille. Et on va venir faire, donc ici, j'étais dans ce sens-ci, je le tourne simplement dans ce sens-là, parce que c'est dans ce sens-là qu'on va démarrer notre travail. Oui, c'est vrai que normalement c'est 3 mailles coulées, moi je vous avoue j'en fais 4. Parce que si vous regardez, le carré il est plus joli avec 4 mailles coulées. Donc voilà, je fais 4 mailles coulées. Normalement c'est 3, mais bon. Alors je viens faire 3 mailles en l'air. Pourquoi seulement 3 cette fois-ci? Parce qu'ici donc je me suis déplacée. Et en fait, j'ai déjà ma base où je vais piquer mes 3 brides. Donc, 1, 2 et 3. Et donc ici, on a fait le premier, on va changer de couleur. Alors ici, je suis sur l'envers de mon travail, donc je laisse le fil de ce côté-ci du travail et je vais venir récupérer mon fil noir. Donc le fil noir, il est en bas, mais on le met simplement le long et on vient le chercher pour faire notre maille coulée et fixer les deux carrés ensemble. Et on continue. 1, 2, 3. Voilà. Donc ici, on va faire donc 2 carrés. Hop, 3. La maille coulée pour fixer. 3 mailles en l'air. Les 3 brides. Hop. Et donc, si vous regardez, c'était 2 carrés noirs. Donc j'ai fait un blanc, les 2 noirs, et maintenant c'est un blanc. Donc, je suis sur l'arrière de mon travail, je laisse mon fil de ce côté-ci, et je viens prendre mon blanc. Alors le blanc, il se trouve là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre le long ici. Je vais piquer au-dessus pour venir le chercher et venir faire ma maille coulée. Vous voyez? Je fais mes 3 mailles en l'air. 3. Et je vais englober mon fil blanc pour pouvoir le cacher dans mes 3 brides. 1, 2 et le 3e. Voilà.
comme d'habitude, on vient le fixer. Hop, c'est fixé. Donc, je vous remontre dans le bon sens. Il est comme ceci maintenant le travail. On va venir barrer, parce qu'on vient de terminer notre 6e rang. On va démarrer le 7e, donc un blanc, un noir, un blanc. Alors, souci. Comme au-dessus. Regardez, mon carré, il est au-dessus. Mais ma maille, elle est en dessous, donc on va faire glisser notre maille le long avec de nouveau 4 mailles coulées. 3 si vous voulez suivre les règles. Je suis la mauvaise fille, moi qui n'aime pas suivre les règles. Alors, en fait, si vous faisiez quelque chose en rectangle, en fait, que votre carré est à côté, si votre maille est au bon endroit, eh bien vous faites 6 mailles chaînettes, hein, comme au début. Ici, c'est parce que je diminue, qu'on est en train de revenir pour refermer un peu notre coin. Et donc là, je vais faire glisser ma maille. Hop. Et donc, une maille coulée, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées et la 4e juste pour me faire plaisir. C'est vraiment chacun sa technique et chacun fait comme il se sent le mieux. Donc 3 mailles en l'air, on a déjà notre base pour piquer, donc les 3 suffisent et on vient faire. Donc je vous laisse faire le changement de couleur jusqu'à la fin du rang et je vous rejoins à la fin de ce rang-ci. Voilà, je reviens un petit peu plus tôt que prévu, c'est simplement nouveau parce que je me dis c'est peut-être intéressant pour ceux qui n'ont pas l'habitude. J'ai mon fil blanc qui est là, donc il faut nouveau que je le mette le long, comme ça, pour venir le chercher. En fait, il faut laisser du mou parce que si vous laissez pas assez de mou, du mou juste pour faire la distance là, si vous ne laissez pas, votre travail risque de gondoler. Donc la maille coulée pour fixer les 2 carrés, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, on englobe ici. Deux et 3, on vient fixer notre carré, c'est la fin de notre rang. On vient marquer sur notre diagramme alors de nouveau, hein, on doit reprendre ici, donc on va faire nos mailles coulées. 1, 2, 3, 4. Toujours 4, c'est pour mon simple confort. 1, 2, 3. Les brides. Hop. Hop. Et donc faites toujours bien attention de... Si vous avez un doute, revérifiez toujours sur votre diagramme. Donc là, moi ici je sais que c'est 2 blancs. Ma maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Mes 3 brides. 1, 2, 3. On retourne pas tout de suite, non. On attache d'abord le carré, voilà. Les mailles coulées maintenant. Deux, 3, 4, 1, 2, 3. On vient faire nos 3 dernières brides et en fait ça va simplement clôturer votre tout petit carré de test. On pique, on ferme et on finit
notre fil. J'ai toujours pas trouvé mes ciseaux. J'ai pas encore cherché depuis. Donc voilà, hein, ici il faut simplement couper, vous retirez dessus et puis vous serrez bien. Il vous restera plus qu'à cacher les fils. Voilà, je vous souhaite à tous du bon crochet. Et je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.